Après avoir couvert 2 monstres plutôt classiques dans les précédents backstage, pourquoi ne pas s'attaquer pour ce dernier épisode à un monstre un peu plus coriace? Un monstre qui joue carrément dans une autre cour, un monstre violent, puissant. Et oui, aujourd'hui nous allons parler ni plus ni moins que du fameux dragon de l'extinction, le Nergigante que vous allez pouvoir confronter le 19 dans l'ultime bêta de Monster Hunter World. Lors de la conception du Nergigante, le but était de briser les conventions des Monster Hunter classiques. En effet, l'objectif était d'avoir un dragon ancien réaliste. Dans tous les opus à ce jour, les dragons anciens représentent un groupe de créatures inclassifiables, dotés de pouvoirs qui relèvent quasiment de la magie et capables de profondément altérer les environnements qu'ils traversent. Il fallait donc que le Nergigante présente des pouvoirs plus terre à terre plutôt que de provoquer des tempêtes ou de faire brûler l'air autour de lui. Destruction et régénération furent les idées clés. Kaname Fujioka voulait un monstre capable de déployer une importante capacité de dévastation tout en se régénérant constamment. Dans les premières ébauches, chaque fois que le dragon ancien régénérait ses pattes et ses ailes, elles devenaient de plus en plus pointues et acérées. Cependant, l'idée voulue était un cycle permanent de destruction-régénération, et une évolution dans cette régénération n'allait clairement pas dans ce sens, obligeant à oublier cette idée. Par la suite, un design préliminaire a été établi. Toutefois, malgré la croissance erratique des pointes et une apparence spectaculaire, il manquait à celui-ci un côté animal présent dans la plupart des monstres de Monster Hunter, ce dernier ayant l'air trop fantaisiste. Exit donc ce premier projet. Pour amplifier l'idée de puissance de la bête, plus de poids fut d'abord apporté à l'avant de son corps en renforçant ses membres antérieurs. Toutefois, devant ce design ressemblant un peu trop à un lézard, ils cherchèrent quelque temps un moyen de mieux intégrer les pointes à son apparence et finalement arrivèrent à ce design. Le Nergigante ferait donc ainsi pousser lentement ses pointes et une fois celles-ci pleinement développées, il s'en servirait pour des attaques puissantes où il les détruirait. Et une fois ces pointes détruites, eh bien encore une fois j'ai pas offert de dessin, les pointes se régénèrent, il les redétruit, etc. etc. Anecdote amusante de Kaname, la personne chargée de créer le modèle in-game du Nergigante a payé ce design au prix fort. En effet, avec plus de 1000 points trinqués à l'avant, eh bien il faut les créer sur le modèle informatique et ce dans tous les stades de croissance. Ce qui prend un peu, beaucoup, de temps et de travail. Maintenant que le monstre est designé, il est temps de se pencher sur l'armure. Dans un premier temps, il était prévu d'exploiter l'apparence démoniaque du Nergigante tel un roi démon. L'armure faisait cependant trop digne par rapport à l'apparence de pure bestialité du dragon ancien, et sa silhouette fut donc cassée avec l'ajout de quelques pointes supplémentaires. Pour les armes, chacune est unique à sa manière. Les épées doubles, par exemple, sont basées sur les pattes avant du Nergigante, telles des gants à griffes. La grande épée, elle, verra les pointes du Nergigante croître avec les frappes chargées, tandis que les fusils arbalètes seront plus courts que les modèles ordinaires, ressemblant plus à un fusil à canon scié. La lance donnera quant à elle l'impression d'avoir été prélevée directement sur le bras du Nergigante encore frais. Et c'est tout pour le moment. Je ne sais pas si je serai en mesure de vous fournir d'autres backstage étant donné qu'il n'y a pas plus d'informations à ce jour sur la création des monstres. Toutefois, restez à l'écoute de Palico Station, qui sait quelle prochaine émission surgira sur les ondes. C'était Mazuku pour Backstage, et sur ce, à vous les studios et bonne chasse à tous!